Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'élevage de Christian Stucki pour vous présenter notre concept. Je m'appelle Esteban Pinto et je suis vice-président de Petits Animaux Bern-Jura. Hallo zusammen, mein Name ist Christian Stucki, ich bin Präsident vom Landesteilverband Seeland. Wir sind hier in meiner Anlage und ich züchte Farbenzwerge im Farbenschlag Chinchilla und Schwarz. Bonjour à tous, pour ma part je suis Benjamin Philippona, président de la Fédération cantonale fribourgeoise des éleveurs de petits animaux et j'ai également participé à ce projet communément avec mes collègues de Petits Animaux Bern-Jura. Salut zusammen, ich bin der Lukas Meister, ich bin der Vorgänger von Esteban, ich war vorher Präsident von Kleintier Bern-Jura und ich züchte Hühner, Zwerglaflesch und Zebrei. Petits Animaux Bern-Jura, durant les dernières années, a eu des problèmes pour occuper des postes au sein de notre comité et nous avons décidé à la dernière assemblée des délégués de créer une commission. À la suite de cette création, nous avons eu l'idée d'inviter notre association voisine, les Fribourgeois. Alors, Benjamin, de quoi s'agit-il? L'idée est de créer une seule fédération sur l'ensemble des secteurs qui comprend actuellement Petits Animaux Bern-Jura, le canton de Fribourg, nos amis de Neuchâtel et tous ceux des régions avoisinantes qui souhaitent également s'intégrer au projet. Vous voyez sur la carte qui sera disposée juste à côté, les territoires qui sont en jaune, qui concernent les fédérations qui sont actuellement impliquées dans ce projet, et les régions de couleur plutôt olive, qui sont les régions que nous souhaitions également accueillir au sein de ce projet. Pourquoi une telle stratégie? On aurait pu commencer directement par les statuts. L'idée est vraiment de créer d'abord une stratégie qui va nous aider à nous guider et éviter de perdre de point de vue l'idée essentielle de ce projet. Esteban, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que nous souhaitions maintenant dans cette nouvelle fédération. Alors, tout simplement, la première des choses, c'est de pouvoir élever et puis continuer de pouvoir faire nos expositions, comme on les a jusqu'à l'heure actuelle. Qui dit exposition dit également échange entre chaque éleveur. Donc, continuer d'avoir cet échange, c'est important. Également d'avoir une formation continue dans tous les domaines, dans toutes les races, dans toutes les divisions. Que les gens puissent continuer de voir que notre hobby existe avec nos petits animaux et par la suite, évidemment, gagner quelques éleveurs supplémentaires. Ce que nous voulons également, c'est d'avoir des sociétés avec une base forte. Nous voulons une nouvelle association ou fédération simple qui ne soit pas complexe en termes de structure ou de statut, avec une flexibilité et bien évidemment une empreinte de camaraderie à tous les niveaux. Avec cette nouvelle association ou fédération, nous souhaitons que les finances soient stables, simples et que chaque membre y trouve son compte. Ce que l'on recherche, c'est une structure très simple, une seule fédération et que ceux qui souhaitent s'ajouter à nous puissent le faire. Un des sujets qui est souvent porteur au niveau des discussions, c'est le thème de l'argent. Et ce sujet, il a été chez nous très rapidement discuté dès la première séance et le concept est très simple. Un pot commun, tout le monde met ce qu'il a dedans et après, on partage en fonction des besoins. L'argent ne doit pas être un frein à ce projet. Et dans cette continuité de simplicité, au niveau des membres, un choix très simple a été fait. Un éleveur est égal à un droit de vote. Celui qui souhaite participer à l'Assemblée peut le faire, il vote, mais il ne représente pas 10 personnes auxquelles il pourrait prendre des cartes pour être présent à l'Assemblée des délégués. Les membres, les éleveurs, sont membres des sociétés locales qui, comme l'a dit Esteban, sont la base de notre fédération. Tous les membres ont donc un droit de vote à l'Assemblée. Comme vient de le dire Benjamin, en ce qui concerne les droits de vote ou les droits de chaque membre, on doit créer une organisation. Et cette organisation sera composée d'un comité central avec d'autres commissions qui seront chargées de s'occuper de différents thèmes ou différentes fonctions au sein de cette nouvelle association ou fédération. Directement à ce comité central seront rattachées les différentes sections, clubs ou sociétés.
Il n'y aura plus d'intermédiaires comme auparavant. Alors comment allons-nous procéder pour la suite des événements? Plusieurs soirées d'information seront organisées. Elles vont avoir lieu dans le début d'année 2025. Les dates vous seront bien entendu communiquées rapidement. Il y aura ensuite une première votation au sujet de la stratégie. On met bien l'attention sur le mot stratégie et non pas statut. Il s'agit bien d'une stratégie. L'idée de ces soirées d'information est de récolter des informations, pouvoir adapter éventuellement un petit peu le projet et être sûr que l'on part dans la bonne direction. Ce n'est qu'après ça qu'on pourra réellement mettre en place au sein de notre commission les nouveaux statuts qui vont donner vie à notre future fédération. Vous l'avez donc compris, on parle bien de ce document que vous trouverez sur le site de Petits Animaux Berne Jura, mais également sur le site internet de la Fédération fribourgeoise. Vous pouvez le télécharger, le consulter et vous faire votre propre idée là-dessus. C'est bien de cette stratégie dont nous parlons. Alors Esteban, comment sommes-nous arrivés à ce nom Petits Animaux Röstigraben? Alors tout simplement, en discutant avec les différents membres de la commission, si on regarde et on analyse la carte que vous allez trouver dans le descriptif de notre stratégie, nous avons constaté qu'en fait c'est les limites de la barrière de Rösti. Donc, vu que le nom existe en allemand et en français, Röstigraben ou la barrière de Rösti, on a trouvé que c'était le nom le plus adapté pour cette nouvelle association ou fédération. Et au final, cette barrière, c'est pas elle qui va nous séparer, mais elle va plutôt nous réunir, n'est-ce pas? Tout à fait. Elle va nous permettre d'économiser des forces à tous les niveaux. Et puis, comme on l'a dit dans cette vidéo, qu'on puisse continuer d'exposer, d'élever nos petits animaux et puis de continuer d'avoir du plaisir dans notre hobby. Et ça, c'est bien le mot le plus important qu'on ait dit, c'est le plaisir. C'est ça qui doit nous réunir et nous faire envie d'aller aux expositions et présenter nos animaux. Alors, n'hésitez pas à en parler lors des futures expositions. Profitez de cette saison qui arrive. Espérons que nos bêtes soient en pleine forme pour qu'on puisse avoir de magnifiques résultats comme on a toujours plaisir à voir.